Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de votre nouvelle émission Pédale dure. Cette émission est une célébration flamboyante de l'absurdité du monde qui nous entoure, où je parle extensivement, car dans le fond un jour, on sera tous morts. Cette semaine, c'est une vision dystopique que j'aimerais vous offrir, et nous essaierons de répondre ensemble à cette question: l'ultracapitalisme va-t-il tous nous dévorer? Et à la suite de ce monologue de la semaine, nous retrouverons notre bulletin des actualités. Au titre de ce journal, les vendeurs d'armes, qui souhaitent vendre toujours plus d'armes à l'Ukraine. Gérard Darmanin, déprimé. Twitter devient X. La police française met en place une nouvelle loterie. Au cinéma, c'est Barbie, qui rencontre un succès fulgurant. Et enfin, Britney Spears, qui sort un titre 100% créé grâce à l'intelligence artificielle. Pour le courrier des camarades, je vous lirai une lettre avec une émotion toute particulière. C'est la première lettre que je reçois qui ne provient pas de notre aventurier queer extraordinaire. Elle parlera de solitude, et je pense qu'elle résonnera avec un bon grand nombre d'entre nous. Mais tout de suite, générique. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no. Alors je vais être honnête avec vous. Dans le fond, moi, le capitalisme, je l'aime bien. Il n'est pas parfait, c'est sûr, mais c'est comme son cousin globalisation, ils ont su apporter leur lot d'amélioration et d'optimisation. Les avancées technologiques, le libre-échange des idées, les réseaux sociaux, la colonisation... peut-être pas celui-là. Et qui de mieux pour représenter le capitalisme que nos vaillants maniers de la tech? Les Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Elon Musk, respectivement PDG de Meta, d'Amazon et de plein de trucs chelous. Regardez-les, tous genoux, le regard plein de fougue et d'ambition. Et on ne peut pas dire qu'ils ne transpirent pas l'humanité. Mais en 2023, un peu comme Obélix, j'ai un peu le sentiment que nos trois camarades sont peut-être tombés dans la marmite. C'est ça l'ultracapitalisme. Imaginez notre petit pote, sous stéroïdes, avec son pénis qui ne fonctionne plus, mais ses hormones qui continuent à le travailler. C'est frustrant. Autant qu'un DSK ou qu'un PPDA, des hommes politiques ou d'influence qui de toute évidence ne savent pas garder leur pénis dans leur froc et qui pensent qu'ils peuvent le sortir sans même nous demander notre avis, l'ultracapitalisme, il s'en branle aussi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est amasser du bif et un max de profit. Mais le pire, c'est qu'il pense qu'on va se mettre à quatre pattes. Alors je veux pas paraître alarmiste, mais on peut quand même se poser la question d'à quoi ressemblerait une société ultra-capitaliste. Alors, j'ai fait mes petites recherches, et vous trouverez d'ailleurs toutes les références en boîte de description. Et je vous invite maintenant à m'accompagner dans cette plongée dystopique, et peut-être qu'en fin de compte, on arrivera à répondre à cette question: l'ultra-capitalisme va-t-il dévorer? Dans ce monde sombre et cauchemardesque, plongé dans les abysses d'une réalité dystopique, où l'argent règne en maître absolu. Un paradis dépravé, où les marchés financiers dictent leurs lois et où les âmes damnées des traders et des CEO se muent en gladiateurs modernes avec comme seul objectif de cannibaliser toutes les ressources. Chapitre 1. La grande division. La quête frénétique de profit ne fait qu'enfler davantage, nourrissant ainsi les inégalités. Une élite avide s'empare de l'abondance. Les 99% restants s'échinent pour les miettes laissées derrière eux. La masse n'intéresse plus les 1%, après les avoir dépecés de toutes leurs richesses. Les riches exploitent désormais les moins riches. Les pauvres n'ont plus aucune importance. Chapitre 2. Une catastrophe humanitaire. Le tourbillon consumériste, entraîné par le matérialisme et la publicité, a entraîné une catastrophe écologique. Les forêts crépitent en flammes. Les océans se noient sous les déchets plastiques. Malheureusement, l'ego de l'être humain ne lui permet pas de voir que ce n'est pas la planète qui doit être sauvée. Ce système complexe a déjà connu 5 extinctions de masse et de nombreux changements climatiques. Chapitre 3. L'exploitation des travailleurs. Dans ce royaume de l'ultracapitalisme triomphant, toujours à la recherche du profit et de la croissance au détriment de ses employés,
Les quelques travailleurs restants se comportent comme des pions, se prosternant devant la main invisible du marché et acceptant d'être payés des sommes dérisoires qui ne permettent que leur survie. Chapitre 4. Monopoly. La majorité écrasante de la force travailleuse a été évincée, remplacée sans vergogne par les machines et les esprits artificiels. La fusion-acquisition s'est érigée en arme suprême, donnant naissance aux titans, des corporations gargantuesques ayant mis la main basse sur des industries tout entières. Les marchés se trouvent manipulés et leur pouvoir consolidé. L'innovation et la créativité s'effacent, au profit de logiques mercantiles qui régurgitent sans cesse les mêmes suites aux propriétés intellectuelles déjà existantes. La diversité de la pensée se meurt. Les titans avides ont englouti les médias, dévorant ainsi l'intégrité de l'information. Les opinions sont façonnées à leur guise, avec une aisance et une maîtrise sinistre. Du côté du gouvernement, le lobbying et le financement des campagnes a détruit toute forme d'intégrité et de neutralité. Lentement mais inexorablement, les avantages sociaux se sont tous évaporés. Eh bien, c'est une vision bien sombre et qui fait froid dans le dos. Personnellement, je suis plutôt optimiste. L'ultracapitalisme va-t-il tous nous dévorer? Eh bien oui, si on le laisse faire. Le monde dans lequel on vit est à mon avis complètement absurde. Et peut-être que si on y réfléchit, c'est pour cette élite qu'on devrait avoir de la peine. Complètement bloquée dans cette boucle de profit et de spéculation, et enfermée dans ce cercle vicieux. Et je suis convaincu que si on continue à s'indigner et à chérir notre humanité, eh ben, ils finiront par s'effondrer sur eux-mêmes, sous le poids de leur propre culpabilité. Et maintenant, c'est l'heure de notre bulletin des actualités. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin des actualités. Nous sommes le mardi 25 juillet 2023. C'est à la suite du sommet de l'OTAN que le magazine politique américain Politico a publié une lettre ouverte signée par 46 experts des politiques étrangères. Une enquête du site Breitbart a cependant mis en lumière un fait pour le moins intéressant, puisque la moitié de ses signataires sont directement liés à l'industrie de la vente d'armes. Twitter devient X. C'est sans raison apparente que le multimilliardaire Elon Musk, propriétaire de la plateforme sociale, a annoncé un changement radical. Le petit oiseau bleu va être remplacé par la 24e lettre de l'alphabet. Selon des propos rapportés exclusivement pour Pédale Dure, le fantasque homme d'affaires a déclaré « Je trouvais que le petit oiseau bleu n'était pas en phase avec la représentation que je me fais de mon pénis. » De mon côté, je me sers de Twitter, enfin X, pour mater du porno. Donc ça me semble tout à fait approprié. Remaniement. En France, notre président Macron a annoncé son nouveau gouvernement. Il a ainsi fortement insisté sur son choix de conserver Elisabeth Borne à Matignon. Je cite, « C'est le choix de la confiance, de la continuité, de l'efficacité. » Selon le journal Le Parisien, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, vivrait la nouvelle comme un drame personnel. Il faut dire que l'honneur de la nomination a même été accordé à Bernard Cazeneuve et Manuel Valls. Et ne t'inquiète pas Gérard, tu peux encore suivre les traces de M. Sarkozy, même si ça risque de sentir un peu le réchauffer. C'est une nouvelle cagnotte qui crée la discorde à Marseille. En effet, une cagnotte en ligne a été ouverte en soutien aux policiers qui auraient agressé et roué de coups un jeune homme de 17 ans. Si l'on en croit le rapport de l'IGPN de 2020, c'est 500 dossiers qui ont été ouverts pour des faits de violence. Avec 2 cagnottes ouvertes cette année, la première en soutien aux policiers ayant tué le jeune Naël et celle-ci, eh bien la probabilité de devenir riche de cette façon est 10 000 fois plus grande que si vous décidiez de jouer au loto. Engagez-vous dans la police. Au cinéma maintenant, Barbie fait un carton, prouvant ainsi que les femmes et les homosexuels peuvent faire d'un film un vrai succès. 377 millions de $, c'est ce que le film a rapporté pour son week-end d'ouverture, lui offrant ainsi le titre de meilleur démarrage pour un film réalisé par une femme. Bravo à Greta Gerwig, réalisatrice, et à Margot Robbie, tenant le rôle titre, mais également productrice. Enfin, Britney Spears dépasse encore une fois les limites de la créativité, en offrant à ses fans un titre dont la voix est 100% reproduite par intelligence artificielle. Elle devient ainsi pionnière dans le domaine.
Je vous propose d'écouter un extrait. Et c'est sur cette note musicale que nous nous quittons. Je vous laisse en compagnie de notre camarade pour le courrier des camarades, avec une lettre qui traitera cette fois de solitude, et qui parlera, j'en suis sûr, au plus grand nombre. À la semaine prochaine. Alors, on se retrouve pour cette dernière partie d'émission, le courrier des camarades. Je dois être honnête avec vous, je dois dire que je suis très ému d'avoir reçu cette première lettre que j'ai reçue en DM. Je laisse d'ailleurs mon compte Instagram ainsi qu'une adresse mail pour ceux qui souhaiteraient me contacter. Ça s'affiche à l'écran. On va lire cette lettre ensemble. Alors, bonjour Enan. Depuis quelques jours, la démarche que tu entreprends avec Pédale Dure me fait réfléchir. Tu parles beaucoup de la condition LGBTI dans la société et je trouve ça intéressant. Néanmoins, ce n'est pas forcément le truc qui pour ma part m'isole le plus. Je suis à Paris depuis 2010 et j'ai l'impression de n'avoir jamais trouvé ma place, ni à Paris, ni au sein de la communauté gay. Et pourtant, je le croyais, allait m'accueillir à bras ouverts. La question du rejet. Je n'ai jamais correspondu au canon de beauté et ça a empiré depuis qu'un anti-dep m'a fait prendre 30 kilos pendant le Covid. Il y a la question de l'argent. Je suis un transfuge de classe. Et pour moi, ce n'est pas possible de sortir tous les week-ends. Il y a la question de la drogue. Un piège dans lequel je suis tombé parce que j'étais désespérément à la recherche de contact humain. Aujourd'hui, j'ai toujours 30 kilos en trop, mais j'ai suffisamment de recul et d'estime de moi pour ne plus accepter ces choses. Je préfère rester seul et prendre soin de moi, quitte à être abstinent. Aujourd'hui, ce dont je souffre le plus, ce n'est pas forcément l'abstinence, c'est l'absence de relations humaines, d'échanges et autres amitiés. Moi qui étais très fleur bleue, j'ai perdu une partie de moi, de mon innocence, à force, et je le regrette. À vrai dire, je ne sais pas vraiment quoi te demander. Mais peut-être que ce courrier résonnera. Bien à toi, Laurent. Alors on a discuté longtemps avec Laurent, quand il m'a envoyé ce courrier. Et tout d'abord, j'aimerais saluer ta résilience. Résilience face à toutes les difficultés que la vie a mis sur ton chemin. Et t'as pas lâché l'affaire, t'es toujours là. Et rien que pour ça, je te félicite. C'est pareil. C'est pareil. Je voudrais aussi te remercier de m'avoir écrit. Pour être tout à fait honnête, j'ai hésité à faire la deuxième, puis maintenant cette troisième vidéo. Et en fait, quand je reçois des messages comme ça, je me dis que c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, forcément, il n'y a pas de solution miracle à la solitude. Il n'y a pas de solution miracle, mais ce que tu peux faire, c'est être dans le mouvement. Tu as l'air d'avoir pris les bonnes décisions, les bonnes initiatives. Tu as l'air d'avoir compris que la réponse était peut-être avant tout en toi, plutôt que chez les autres. Et ça, c'est déjà très bien. Mais effectivement, si je peux donner un conseil du haut de mon humble existence, je dirais que le mouvement, l'absence d'immobilité, ça te permet de garder l'espoir de trouver ta place. Parce que je suis convaincu que dans le fond, on a tous notre place dans ce monde. Mais parfois, pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres de la trouver. Plus généralement, quand il s'agit de la solitude, c'est une question qui est très difficile. Mais déjà, j'espère qu'avoir partagé ce courrier avec moi, avec nous, ça t'aura fait du bien. Il n'y a pas de solution miracle, mais parfois, s'isoler, c'est aussi bien pour s'élever. S'isoler pour s'élever, c'est ce que tu as l'air de dire, ce que tu as l'air de faire. Et j'espère et je te souhaite profondément que tu finiras par trouver ce que tu cherches. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu, autant que j'ai pris du plaisir à la faire. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton abonner. Moi je vous dis restez fabuleux parce qu'un jour on sera mort, et à la semaine prochaine.
dévorer, dévorer.